Au Québec, malheureusement, il n'y a rien de moins vert que l'environnement. La ville de Montréal est contaminée à grandeur, OK? La ville de Québec est contaminée pas mal aussi. Quelles sont les opportunités que tu vois dans les terrains contaminés? On ne peut pas juste continuer d'éviter ça pour toujours. Tout l'échiquier est en train de réaliser que Chris, il est pas fou. Là. Ce qu'il dit, c'est vrai. Là. C'est pas un outil que assez d'investisseurs connaissent. Personne ne fait de due diligence environnementale, OK? Fait qu'il y a des anciennes carrières partout sur l'île de Montréal. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces anciennes carrières-là? Ils ont rempli ça avec des déchets, des dépotoirs, tout ce que tu veux, des métaux. Puis la ville, ils ont donné des permis de construction pour bâtir là-dessus. Fait que dans le fond, c'est un gros problème, un problème majeur qui n'a pas été pris assez au sérieux par... Ça l'a fait une boule de feu, une explosion. Ils ont collé une alerte, en tout cas une alerte 5. Bref, ils appelaient les services de pompiers. Ils croyaient même pas, les réceptionnistes. Wow. C'est impossible, là. C'est la catastrophe du siècle, OK? All right. Yes. Maxime? Yes. Ça va bien? Yes, toi? Yes. Merci d'être venu sur notre plateforme. Vraiment, j'ai toujours su que je voulais attaquer là, le sujet des terrains contaminés. Et puis, t'es assez sharp. Je te suis là depuis un bout sur le réseau. Et puis, je voulais vraiment là, qu'on puisse prendre le temps de discuter là, de ces mines d'or-là d'enfants. Exact. Tu as plusieurs chapeaux. Tu es quelqu'un de très, très doué. Là, vraiment, je te regarde aller. Sérieux. Merci. T'es fort, t'es fort. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-moi un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Moi, dans le fond, j'ai commencé à 18 ans. J'ai été faire une attestation d'études collégiales. Dans le fond, je suis technicien en environnement puis en hydrogéologie. Donc, environnement, c'est tout ce qui est terrain contaminé. Puis hydrogéologie, c'est tout ce qui est comportement des eaux souterraines, les pluies, tout ça. Puis ça fait 13 ans que je travaille dans le domaine du génie civil. Fait que tout ce qui est faire les rues, les bâtiments, tout ce que tu veux. Donc, je peux te prendre un terrain du fond du milieu de la terre jusqu'au toit. Puis en plus de ça, il y a 7 ans, j'ai lancé mon système de location de technicien. Mon petit bureau de génie conseil, bref. Là, je me suis dissocié de ça. Mais là, entre-temps, j'avais tout passé mes licences RBQ. Donc, j'en avais passé 11. Puis, ça fait 6 ans que je donne des cours. Je donne le cours 1.4 fleurs des routes, les puits artésiens, les systèmes de pompage, systèmes septiques, puis puits de surface. Donc, j'ai monté ces 5 cours-là, je les donne. Puis, tu regarde, ça a l'air de rien, là, mais il sort des grosses subventions pour les systèmes de géothermie. Puis, dans le fond, la licence pour faire les puits artésiens, c'est la même que faire les systèmes de géothermie. Fait qu'avec les systèmes de géothermie, on vient chercher la température de la Terre. Puis on a un genre de module qui vient soit l'été climatisé, puis l'été, l'hiver, il chauffe. Fait que on s'en va tout vers ça, puis ça, c'est des gros... Ça va scorer beaucoup de points à PH Select parce que c'est du développement éco-énergétique. Puis un autre twist, c'est que tu vas pouvoir charger... Exemple, ce que tu ne charges pas à ton locataire comme Hydro-Québec, tu le charges en conséquence, mais de toute façon, ça leur paye toute ton installation, mais sur un horizon de 50-60 ans, là, c'est tout le temps du revenu. Hein, ça va se payer 150 fois ta géothermie. Puis en plus, c'est subventionné. Un peu comme les terrains contaminés, mais c'est un autre twist. Yeah. OK, mais tu sais, je veux dire, tu aurais pu aller dans plusieurs domaines. T'sais, pourquoi les terrains, pourquoi l'environnement, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine-là, en fait? Parce que au Québec, malheureusement, il n'y a rien de moins vert que l'environnement. Fait que quand ils disent à TV, toute la bullshit qu'ils disent, c'est n'importe quoi, parce qu'ils parlent à travers leur chapeau, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que la ville de Montréal est contaminée à grandeur, OK? C'est une île, elle est contaminée. La ville de Québec est contaminée pas mal aussi. Dans le fond, tout ce qui est secteur industrialisé, parce qu'avant, tu avais les voies maritimes, OK? Il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Puis les industries se parquaient sur le bord de l'eau, OK? Parce qu'ils voyageaient tout le stock par bateau. Puis ils sont pas allés se parquer loin, fait qu'ils ils se sont parqués sur le bord de l'eau. Fait que toutes les industries sont là, toute l'ère industrielle depuis les années 1900. Avant, on avait des chauffages à l'huile à chauffage, parce que l'électricité est arrivée un petit peu plus tard. Fait que, bref, ils chauffaient à l'huile à chauffage, chauffaient au bois. Puis tous ces réservoirs-là d'huile à chauffage, ça a fait des déversements, ça a contaminé la nappe phréatique, ça a contaminé le sol, les raffineries, tout ce qui est métaux, avant aussi, des changements d'huile, là, ils faisaient ça à terre, poc. À un moment donné, je lisais une vieille revue de char là, de mécanique.
Puis il disait, creuse un trou, tire ton huile là, rentre ça. Puis c'est comme ça qu'on fait un changement d'huile. C'était ça dans la revue. Là. C'était la revue de mécanique qui disait faire ça. Là. Mais bref, fait que tu sais, juste à analyser tout ça. Puis là, ce que je suis en train de faire présentement, c'est que ça fait peut-être quoi, 1 an que là, je fesse dans le tas. C'est là, faut sensibiliser le monde, faut sensibiliser les investisseurs immobiliers, faut sensibiliser le monde, faut former le monde à comprendre que le terrain contaminé, c'est pas ce que c'est où tout le monde dit « Ah, on va pas là-dedans, c'est risqué. » Non. Il y a une façon d'y travailler, il y a une façon de gérer ton risque, il y a une façon de connaître tes types de contaminants, tes types de sol, tes sens d'écoulement d'eau. Il y a toute une mécanique en arrière de ça, OK? Puis on a tous les outils pour les faire, on a toutes les datas qui sont là, puis il faut les exploiter massivement. Puis le sauvetage de la planète ne va pas passer par une gang de cabochons qui vont faire un tramway. Ça va passer par les investisseurs immobiliers qui vont aller réhabiliter tout le volume. Puis pourquoi j'en parle comme si je me brûlais les mains, comme si, en tout cas, bref, c'est que faut que le monde arrête d'avoir peur, puis il faut en parler massivement. Là, en ce moment, là, on est dans une transition où on est le 2e plus grand pays au monde. On a 20% de l'eau douce mondiale. Juste le lac supérieur, c'est 10% de l'eau douce mondiale, OK? Wow. C'est un des 5 grands lacs en Ontario, là, c'est fou, là. On est ici, là, c'est une terre promise, le Canada, OK? Yeah. Puis, bref, ça va s'en venir massivement, l'immigration, là, parce qu'il y a plein d'endroits dans le monde où ils n'ont plus d'eau, il y a l'eau salée, ils ont surpompé les nappes phréatiques, l'eau salée est venue contaminer la nappe d'eau douce. Même en Californie, il y a l'eau salée de la mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent l'eau, ils la réinjectent dans le sol pour éloigner l'eau salée, pour pas qu'elle vienne contaminer leur eau potable, OK? Fait que tu sais, c'est toute une logistique, c'est toute une mécanique qui est en arrière de ça, que ce soit l'eau, les sols, les contaminants, c'est tout corrélé ensemble. Plus, là, j'implique la construction là-dedans, mais bref, c'est juste que là, il faut commencer à sensibiliser le monde, il faut commencer à en parler, puis ça a l'air que c'est encore moi qui va se lever puis qui va aller ailleurs. Mais bref, c'est juste pour dire qu'il n'y a aucune structure pour le... Depuis là, je travaille beaucoup sur la structure, à travailler la structure en amont. Parce que, tu sais, oui, tu fais tes phases environnementales. Après ça, c'est quoi? Tu es laissé à toi-même. Ils te donnent le rapport PAC. C'est pour ça que, là, peut-être 3-4 mois, on a parti un bureau de courtage en environnement, justement, pour aider les investisseurs immobiliers qui regardent, oui, ils ont des dossiers de phase. On prend les dossiers de phase. On en regarde un peu. On fait la logistique, la gestion de risque, un peu l'estimation des coûts avec des buffers, mais on part pas de zéro. Tu sais, oui, exemple, ton terrain, mettons, il y a ça comme superficie. Bon, mettons, je sais pas, moi, tu as 10 000 pieds carrés. Tu en as 300, 400 qui est contaminé, mais tu en as toujours bien 9700 qui est pas contaminé. Tu sais, fait que, tu sais, oui, tu es capable de tout voir ces datas-là. Fait que, tu sais, t'as toujours bien 9710 millièmes qui est clean. Ça veut dire que tu as juste 310 millièmes qui est à réhabiliter en tant que tel. Fait que le reste, t'as pas rien à faire dessus. Puis là, ça marche. Bon, ben c'est quoi le critère de contamination? C'est quoi la plage? C'est quoi le type de contaminant? C'est quoi le sens d'écoulement d'eau? C'est quoi ton sol? Tu sais, de la perméabilité dans le sol. Tu sais, quand moi, je suis allé en 2013, quand le lac Mégantic, il y a eu les événements, le train, ben c'est un déversement de 7 millions de litres d'hydrocarbures, OK? C'est un train. Ça, j'aimerais, enfin qu'on parle du lac Mégantic. C'est une belle histoire, puis c'est fou que tu as fait partie de ça. Mais avant d'aller là, OK, tu as mentionné que Montréal est contaminé à la grandeur. Oui, exact. La majorité fuit les terrains contaminés. À un moment donné, il va falloir qu'on se retourne vers ces terrains-là puis qu'on fasse quelque chose avec. On est rendu là. Il doit y avoir des opportunités à quelque part. Toi, ayant... Partout. C'est ça. Donc, ayant, dans le fond, l'expérience que tu as, quelles sont les opportunités que tu vois dans les terrains contaminés? T'sais, on ne peut pas juste continuer d'éviter ça pour toujours. T'sais. Non, parce que là, présentement, tout le monde les évite. Qu'est-ce que ça fait? Ça a fait exploser le coût du terrain. Puis là, si on va attaquer massivement, là, je vous le dis, on va attaquer massivement le terrain contaminé. Là. Puis pourquoi j'en parle?
sais, je pourrais fermer ma gueule et garder. Mais non, je veux qu'on en fasse le plus de volume. Parce que si on extrait juste un petit terrain là, comme qui se fait, mais la contamination dans le sol est mobile et toxique, OK? Fait que moi, je viens sortir ici, mais la source du contaminant est chez le voisin. Fait que j'ai bien beau sortir, si la source du contaminant est chez le voisin, le sens d'écoulement d'eau est vers mon terrain, ben ça va, dans 5 ans, il va falloir que tu recommences. Puis aussi, c'est qu'exemple, mettons, quand tu fais des phases environnementales, phase 2, aussitôt que tu es scoreur, phase 2, il envoie ça, pac, dans le répertoire des terrains contaminés, OK? Fait que toi, exemple, là, mettons, tout ton terrain il est décontaminé. Bon, ben, t'arrives pour le vendre dans 5 ans, ben, t'as 2 terrains autour qui sont contaminés. Mais il va falloir que tu recommences la phase 1. Il va falloir que tu refasses une phase 2. Puis si la contamination elle s'est rebougée vers chez vous, il va falloir que tu réhabilites ton terrain. Fait que là, tu sais, je veux dire, tu tournes toujours autour du pot. Fait que là, il faut faire massivement, là, passer à la gratte, là, puis toutes les scraper au complet. C'est pas en faisant un là. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, quand tu joues au Monopoly, là, t'ajoutes un terrain là, oh, l'autre, il a bypassé, bon, ben, t'en rajoutes une autre série. C'est pas ça, là. La vie, c'est, t'achètes toute la rangée, tu stripes tout, tu t'en vas. Tu pars, mettons, tu pars de l'île de Montréal, c'est de est en ouest, mettons. Ben, regarde l'est en ce moment, là, toutes les raffineries. Dans l'est, là, tous les terrains, là, c'est 25 millions de pieds carrés qui vont être à réhabiliter, à décontaminer, OK? Puis on va tout rebâtir un gros quartier là-dessus, OK? Fait que ça va être assez incroyable. Là. Fait que ça, c'est 25 millions de pieds carrés, un peu comme sur une île, là, comme New York, avec quoi? Avec une infrastructure de métro, des autobus. Bon, le REM, il tombe en rack à la première journée, mais ça c'est une autre histoire, là, mais bon. Bref. Ben, qu'est-ce qui va se passer avec Montréal? Ben, Montréal va exploser en démographie avec toute l'immigration qui s'en vient, avec toutes les infras qu'on a là, puis avec le télétravail. Fait que le télétravail, ça va faire en sorte que quoi? Tu sais, le télétravail, depuis 2-3 ans qu'on en parle, que le monde ne va plus au bureau. Fait qu'on va être capable de faire des genres de places de télétravail à même les immeubles. Puis à Montréal, on a... Parce que la géologie de Montréal, OK, c'est du calcaire. Okay? Avant, on avait la mare de Champlain ici. Les sédiments se sont déposés au fond. Ça a compacté. La mare s'est retirée. C'est des roches sédimentaires, c'est par couche. Là. Ça, c'est du calcaire. Puis ça, c'est de la roche excellente que tu dynamites, tu fais des carrières avec ça. Okay? Puis l'île de Montréal, c'est en calcaire. OK, on s'en suit. Fait qu'il y a des anciennes carrières partout sur l'île de Montréal. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces anciennes carrières-là? Ils ont rempli ça avec des déchets, des dépotoirs, tout ce que tu veux, des métaux. Puis la ville, ils ont donné des permis de construction pour bâtir là-dessus. Okay. Fait que les vidanges, ça fait quoi? Ça se décompose, ça se tasse, ça... Bref, en tout cas, fait que toutes ces maps-là, c'est des méchants trous, là. Puis c'est des grandes surfaces, des fois, là, plusieurs milliers de pieds carrés, plusieurs milliers de mètres carrés, là. C'est fou, là. Ça, c'est tout rempli de cochonneries. Puis là-dessus, c'est quoi? C'est tous des 4, 5, 6 logements qui sont tu sais, bref, qui sont... Puis des fois, mettons, tu as des volatiles, parce que quand les vidanges se décomposent, ça fait quoi? C'est du méthane, CH4. Fait que le gaz qui monte dans ton sous-sol. Fait que des fois, il y a des sous-sols à des endroits qui sont inexploitables, parce qu'il y a justement, il y a du gaz volatile, il y a de la décomposition de vidange. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Il faut pogner un bulldozer, raser tout ça, sortir tout ce scrap-là de là, puis prendre le monde, le relocaliser, mettons, exemple, dans l'Est, puis réhabiliter les sols, les reprendre, refaire un remblai contrôlé de clock, puis remonter un 4, 5, 6 000 unités là-dessus, mais il faut tout faire ça sur chaque ancienne carrière. Parce que là, dans le fond, toutes ces anciennes carrières-là sont contaminées, fait que même... Il y a eu un manque de loi de régularisation. Là, de loi, de rigueur, de compétences, de vision, de gestion de risque, Avant les vidanges, ils pitchaient ça n'importe où. Check ici à Québec, là. Tu as le Colisée, le centre d'Autron, ben, tout le secteur-là, ben, ça a tout été remblayé avec des cochonneries, c'est tout contaminé dans la bordure, ça n'a aucun sens, là. Puis, exemple, tu as la prise d'eau potable de la Ville de Québec, c'est le lac Saint-Charles. Ben, tu descends, après ça, tu as la rivière Saint-Charles. Ben, tout ce qui est en amont, il y a plein de terrains contaminés. Tout ce qui est sur les berges, il y a plein de terrains contaminés. Puis même, ici à Québec, on a la baie de Beauport. Okay? Puis, tu as la rue d'Estimoville. Juste sur le coin-là, on a un terrain qui appartient à la Ville de Québec.
à peu près, je ne sais plus comment, 1 million de pieds carrés ou mètres carrés, peu importe. Ça, c'est contaminé, c'est carré depuis 2002. Okay? Depuis 2002, ça appartient à la ville. Tu me suis? Plus grand que ça, au métaux. L'autre jour, j'étais allé, j'ai sorti du jus orange de là, tu l'as vu? C'est fou, là. Quelque chose. Ça fait plus de 21 ans qui est considéré comme contaminé. Mais là, c'est contaminé depuis avant ça. Puis ensuite de ça, il y a 4 fiches. Ça veut dire qu'il y a 4 mandats environnementaux qui se sont suivis subséquemment depuis 2002. Mais ils laissent tout cela pourquoi? Parce que ça paraît pas, c'est pas visuel, mais moi, je le vois. Puis moi, je le vois. Fait que dans le fond, tu sais, c'est juste pour dire que c'est ridicule, il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucune... Tu sais, ils parlent toujours de la contamination de l'air, la poussière dans l'air. Mais toutes les industries se sont mis des captages, des façons de gérer les poussières, de gérer les émanations. Fait que oui, regarde, ils ont fait le bout. Là, à un moment donné, il faut arrêter de le taper sur le clou. Ben là, il faut se revirer de bord. Puis tous les terrains, tu sais, exemple, mettons, même plus loin, bon, ben il y a une ancienne, c'est Cisco. Bon, ben lui, ils l'ont démoli dernièrement, c'est une shop à peinture. Mais en face, tu as une station-service. Lui, depuis 2011, ça appartient à une pétrolière qui est contaminé aux hydrocarbures plus grand que ça. Ça veut dire que tu as le milieu récepteur qui est le sol qui est contaminé, puis tu as l'eau souterraine qui est contaminée. Depuis 2011. Puis le ministère de l'Environnement n'a rien fait, il laisse ça là en dessous. Pourquoi ils disent pas, regarde, ton terrain est contaminé, tu fais quoi avec? On te laisse 1 an pour te revirer de bord. Si tu n'as rien fait, ben on le pogne, on le met c'est comme un avis, comment je te dirais bien ça, comme une obligation légale de faire de quoi. Si c'est pas toi qui vas le faire, ça va être un autre. Fait dans le fond, c'est un gros problème, un problème majeur qui n'a pas été pris assez au sérieux par... Les gouvernements, les municipalités, tout le monde. Puis... Et donc là, on fait face justement à cette problématique. Là, on est rendu... Puis il va falloir... On est rendu à croiser des chemins, là. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, dans tout problème, il y a toujours des opportunités. Je me dis... Il y a des gens qui peuvent grandement capitaliser de ça. T'sais, comme on dit, c'est la majorité des terrains, exemple à Montréal. À Québec, partout. Partout. Fait si on se concentre là vraiment au niveau immobilier, right? C'est quoi les avantages d'acheter un terrain contaminé? Pour un investisseur, malgré que tout le monde les fuit, quels sont les avantages d'acheter un terrain contaminé? Ben, l'économie, c'est quoi? La loi de l'offre et la demande. Il y a de l'offre à pas jeter. Parce qu'ils rendent beaucoup plus de terrains contaminés qu'on est réhabilité dans une année. Puis ça, c'est à part ceux qui n'ont pas de transaction et qui ne sont pas répertoriés. Fait que tu as la loi de l'offre à demande. Fait qu'il y a plus d'offres qu'il y a de demandes. Donc, ça fait planter le prix. Fait que toi, tu arrives, hey, tu viens le sauver. Regarde, je vais te pogner ton terrain contaminé. Tu vas le low-baller, Puis, exemple, mettons, il vaut 1 million. Okay? Mettons, valeur économique, clean, fondamentale, ça coche. Tout est bien structuré. Okay? Puis là, mettons, il y a un zonage X, Y, Z. OK? Bon. Fait que, mettons, toi, tu arrives, tu dis, regarde, je t'offre 300 000 pour ton terrain, il est contaminé, blablabla, c'est bon, parfait. Bon, 300 000, tu es rendu à 700 000 de gap entre la valeur économique, OK? Puis là, mettons, tu as 400 000 de décontamination. Mais il existe des programmes de subvention qui dorment, OK? Tu as 5 millions par municipalité, puis la Ville de Montréal, c'est aux alentours de 75-80 millions, parce que la Ville de Montréal est contaminée à grandeur, OK? Bon. Fait que toi, exemple, bon, tu viens de 300 000, ça te coûte 400 000 de décontamination. Bon, mais tu vas le subventionner. Bang, 300 000 de subvention. Le terrain, 1 million, tu reviens à 400 000. Fait que là, t'es quoi? Non seulement tu as le terrain. T'es à 200. Ah oui, c'est ça. Tu as la subvention en plus de ça. Ouais, fait que là, tu viens de faire 200% à l'achat sur le terrain. Puis exemple, si les zones 6, tu changes le zonage pour un 12, un 18, bien là, tu viens de pas faire du 200%, là, tu viens de faire du 3, 4, 500, 600%. Là, c'est fou, là. Mais c'est ça. Comme on le disait, les gens ne pourront pas continuer à fuir les terrains contaminés pour toujours. À un moment donné, on va devoir se retourner vers ça. On est rendu là. Une fois que la masse arrive, une fois que la masse a l'attention sur les terrains contaminés, c'est là que ça remonte en valeur. Puis toi, tu l'as eu à un deal parce que personne ne le voulait. T'sais. Exact. Puis tu sais, moi, ce que je suis en train de faire, tu sais, c'est pas juste de... C'est pas juste de sensibiliser le monde, mais c'est aussi de venir nous voir, on va travailler en partenariat ensemble, on va les travailler les dossiers, on va les arranger, on va les remonter, on va remonter des grosses infrastructures, des gros buildings, on va mettre de la géothermie, on va aller scorer les points maximales SCHL s'il faut, tu sais. Mais il y a des capitaux qui dorment dans... Il y a du monde qui a des capitaux, mais qui savent pas quoi faire, qui savent pas comment l'investir. Mais je pense que là, on est rendu
à la croisée des chemins, puis le but, c'est d'investir massivement dans le terrain contaminé, puis c'est de bâtir des fonds d'investissement basés sur le terrain contaminé à long terme, là. Mais c'est vraiment ça que je veux, puis c'est vraiment ça que je vais faire. Fait que c'est un peu mon thinking à travers de tout ça. Intéressant. Dans le fond, tu sais, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, tu as dit qu'il y a des fonds disponibles pour la décontamination de terrain. Il y a des subventions disponibles. Exact. Explique-nous un peu comment ça marche pour quelqu'un qui aimerait se renseigner. Dans le fond, c'est que ces programmes-là, c'est des programmes incitateurs gouvernementaux, justement pour inciter le monde à réhabiliter les terrains, OK? Bon. Fait que là, étant donné que tout le monde a peur de ça, ben là, personne n'y prend les enveloppes, fait que les enveloppes sont pleines, on s'entend. Mais là, fait que ces programmes incitateurs-là, ben les enveloppes, ils se renouvellent. Tu sais, là, mettons, je pense que t'as jusqu'à 2025 pour faire tes demandes avec le programme qui est là actuellement. Mais les enveloppes, ils vont se renouveler. Pourquoi? Parce que l'environnement, c'est le cœur, c'est le nerf de la guerre, c'est tout tourne autour de l'environnement. Bref, t'as des Greenpeace qui pognent un bateau avec du fuel puis qui vont courir après un pétrolier, mais ils sont même pas capables de comprendre qu'il y en a partout en dessous de leurs pieds. 80% des dossiers, OK, au Québec, là, ils impliquent des hydrocarbures. 80% des dossiers. Fait que puis t'as la carte, là. T'as 3617 dossiers, OK, qui impliquent des terrains qui appartiennent au fédéral puis au provincial en terrain contaminé. Fait que le gouvernement détient 3617 dossiers à eux autres. Puis ces dossiers-là, ben c'est un passif environnemental qui s'étire parce que la contamination, je t'ai dit, c'est tout dépendant. Fait que là, même notre propre gouvernement intoxique sa propre population en passant pas à l'action parce qu'ils ont 3000. Puis t'en veux-tu un scoop? J'en connais un terrain contaminé, moi, en face de la fontaine de Tournier. Okay. 125 députés, c'est contaminé. Non, c'est pas vrai. Non, mais bref. Non, mais juste pour dire, c'est que il y a un registre des réservoirs d'hydrocarbures, OK? Tu es capable de savoir, mettons, exemple, le Couche-Tard, là, il y a 100 000 litres. Le Couche-Tard, là, il y a un réservoir de 150 000 litres. À l'Assemblée nationale, tu as 2 réservoirs pour 16 000 litres, OK, d'hydrocarbures. Ça veut dire que Guillaume Nadeau-Dubois, là, quand il fait son show-off en environnemental, là, ben, il se fait probablement chauffer à l'huile à chauffage, son chauffage dans l'Assemblée nationale. Fait que, bref, tu sais, c'est juste qu'il faut que tu corrèles qu'est-ce qu'ils disent. Il y a du désordre, là. Ah, c'est ça, exact. Tu sais, ils parlent vert, mais ils se font chauffer à l'huile à chauffage. Tu sais, c'est quoi de l'huile à chauffage? Le réservoir, s'il fuit, c'était quoi? C'est un risque environnemental. Donc, mettons tous les terrains qui sont autour de l'Assemblée nationale, théoriquement, si tu as acheté une transaction, ben c'est quoi? Ben, il faudrait que tu fasses une phase 2. Puis ça, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement du Québec, là. C'est complètement débile, là. Même l'Université Laval a des réservoirs. Les hôpitaux, nos hôpitaux, là, on est en 2023, nos hôpitaux, ils chauffent encore à l'huile à chauffage. Puis ça, c'est des réservoirs qui pissent, puis tout, là, tu sais, c'est débile, là. Tu sais, c'est le tiers-monde de l'environnement, c'est le Québec, c'est pas compliqué. Il y a un changement qui doit se faire. Même la dernière fois, tu me parlais d'un terrain qui était contaminé à l'huile à côté d'un champ de cultivation, d'un champ de... Ouais, exact. Qui faisait pousser des légumes. Ouais, exact. C'est que, ouais, dans un secteur X, tu as une fourrière pour des véhicules lourds, des trucks, whatever, tout ça. Bon, ben ça fait... Moi, j'ai 33, regarde, ça fait au-dessus de 40 ans que c'est là, OK? Fait que les véhicules sont là, ils fuient l'huile, ça pisse, ça contamine. Puis les trucks sont parqués dans des champs agricoles, OK? Fait que là, ils font pousser des maïs, du légume, whatever. Mais le monde, après ça, là, l'eau qui fait pousser les légumes, qui fait pousser la chose, ça vient de où? Elle vient de la terre. Fait que toi, mettons, là, exemple, à Montréal, là, c'est contaminé partout. T'as un petit jardin dans ta cour à Montréal, tu fais pousser tes légumes, puis à côté, t'as de l'hydrocarbure à côté. Quelque chose. Ton légume, il va se nourrir de qu'est-ce qui est comme nutriment dans le sol. Fait que toi, tu vas manger ça. Qu'est-ce qui se passe? Tranquillement, pas vite, tu t'intoxiques. En t'intoxiquant, ben, tu te trompes. Les cancers, les ci, les ça. Puis, tu sais, comme là, à Bagotville, là, dernièrement, ils ont sorti le PFOAS. En tout cas, bref, c'est un contaminant qui est mobile et toxique. Fait que, tu sais, notre propre armée, à Shannon, tu avais le TCE aussi, le dégraisseur. Fait que notre propre armée, qui est supposée défendre notre pays, contamine notre propre population.
Fait mourir sa population à petit feu, tranquillement, là. Puis je sais pas c'est à Shannon, là, ce qui s'est passé, là, mais ça, c'est fou, là. Dans le fond, je vais vous expliquer le concept de la masse volumique, OK? L'hydrocarbure, sa masse volumique est plus légère que l'eau. Vous avez déjà vu des déversements d'hydrocarbures dans l'océan, whatever, OK? Bon, ben tu vois la marée noire. Pourquoi on dit une marée noire? Parce que l'hydrocarbure va flotter sur l'eau, OK? Tu sais, si elle serait plus légère que l'eau, on ne verrait pas de marée noire. Ça resterait tout dans le fond de l'eau, OK? Fait que t'as le puits de pétrole, ils font ça. Quand ils ont fait BP, British Petroleum, dans le golfe du Mexique, je sais pas si tu te souviens. Bon, mais ça, c'était une plateforme de forage. La pression d'hydrocarbures était tellement puissante que l'obturateur n'était plus capable de le fermer. Ça a cassé. Ils ont été obligés de faire un nouveau puits à côté pour repomper du pétrole, pour rabattre la pression, puis réussir à colmater. Mais ça prend quoi, 3 semaines, 1 mois faire ça? Fait que ça a pissé pendant 3 semaines, 1 mois, OK? Fait que là, l'hydrocarbure qui part du fond de l'océan, qui va 1, 2, 3 km dans le sol, peu importe, ben, mettons, tu es à 2 km dans le fond, ben, l'hydrocarbure, il va monter 2 km, après ça, il va aller flotter sur l'eau, après ça, l'eau va aller sur les berges, OK? Fait que juste pour te dire que la contamination, tu comprends là, que c'est mobile. Quand je te dis que c'est mobile et toxique, là, c'est que ça part d'un point X, puis ça finit 5-6 000 km plus loin. Là. Fait que c'est pour ça que tu peux pas dire mon terrain a été décontaminé en 2018, je suis correct. Exact. C'est à quelle fréquence que tu dois faire réévaluer la contamination d'un terrain? Ben, c'est à chaque 30... Mettons, là, si tu as un risque potentiel de contamination parce que ton voisin il est encore répertorié, whatever, ben ça marche tout avec... Tu as le répertoire des terrains contaminés, tous les points qui sont terrains contaminés. Ben, si tu as un terrain qui est répertorié, si tu as un réservoir d'hydrocarbures qui est là, tu sais, bref, nous autres, on va chercher les datas puis on vient juste voir. Bon, ben, y a-tu un risque potentiel? Oui. Bon, ben après ça, bang, tu es obligé de refaire phase 1, phase 2 pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose dans le sol. Mais à chaque transaction immobilière, tu es obligé de le faire s'il n'y a rien autour qui a été résorbé, tu comprends? Parce qu'on considère que la contamination est mobile et toxique dans le sol. Fait que tu sais, c'est juste que là, on se tire dans le pied en laissant tout ça là. Puis ça, c'est toutes des infos qu'on peut voir sur le répertoire des terrains contaminés. Exact. Puis tu disais justement dans une autre conversation, comment est-ce que c'est pas un outil que assez d'investisseurs connaissent? Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet outil-là. Personne fait due diligence environnementale. Okay? Tout le monde fait la due diligence des chiffres, des ci, des ça, mais personne prend le temps d'aller rentrer son adresse, de faire sa due diligence environnementale. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai autour? Quel type de contaminants, les terrains, quel type de cours d'eau? Bref, tu sais, les bassins versants. Mais tu sais, moi, dans ma tête, c'est logique, tu sais, c'est normal. Je suis éduqué là-dedans, je suis formé là-dedans, OK? Mais le commun, les mortels, va juste penser à ce qui se passe en haut de la terre, OK? Mais c'est quoi? Sur quoi qui repose ton immeuble? C'est sur la terre, c'est sur le terrain. Donc, s'il y a une non-conformité au niveau de ton cadastre, de ton lot, ben là, t'es fort ball, t'es ballé. Fait que là, c'est pour ça que les terrains contaminés, il va falloir les attaquer massivement. Puis comment est-ce qu'un investisseur peut prendre avantage de cet outil-là? Quelqu'un qui compte acheter un terrain, qui veut faire ses due diligence, comment est-ce qu'il peut utiliser cet outil-là à son avantage pour peut-être avoir un deal ou trouver une aubaine? Il peut voir qu'est-ce qu'il y a autour, il peut voir c'est quoi les contaminants dans le secteur, il peut voir un peu comment ça fonctionne, il peut voir la mécanique des sols, il peut voir tu sais, ça parle, là, ces outils-là, ça parle, là. En tout cas, moi, il parle la même langue que moi, je te jure. C'est juste... Ben moi, je suis capable de le traduire, mais le commun des mortels n'est pas capable de le traduire. Mais bref, c'est juste le fait de comprendre que les outils sont là, les datas sont là, les éléments sont là. Puis là, ce que je travaille beaucoup, c'est vraiment la structure en amont de tout ça. Pour faire comprendre au monde le pourquoi du comment. Tu sais, c'est bien beau, oui, tu achètes ça, mais tu comprends pas, tu sais, après, qu'est-ce que ça va être impliqué, là. Tu comprends? Fait que là, c'est ce que je suis en train de démystifier tranquillement pas vite. Puis vraiment, tu sais, des gars comme toi qui ont fait des podcasts, d'autres, les formations, le monde, le réseau de contacts que je suis en train de développer, tout l'échiquier est en train de réaliser que Chris, il est pas fou. Là. Ce qu'il dit, c'est vrai. Là. Tu sais, quand on peut revenir au lac Mégantic, là, comme je te disais, là, 7 millions de litres, OK? 7 millions de litres. Exact. Ben, dans le fond, j'étais déjà surpris de savoir que tu as fait partie, dans le fond, de la réhabilitation de tout ce dégât-là, dans le fond. Fait que 2013, 7 millions de litres de
d'hydrocarbures. Qui s'est juste écoulé sur le sol. Explique-moi, dans le fond, le processus, comment est-ce que ça s'est fait, dans le fond, pour réhabiliter tout ça? Ben, dans le fond, premièrement, il y a un train qui était parqué à Nantes, OK? Un train avec des réservoirs de pétrole. Puis les breaks, je sais pas, il y avait une défectuosité, bref, peu importe. Le train est parti, là-bas, c'est un secteur qui est en pente. Puis la traque de chemin de fer, elle passe dans le centre-ville, puis elle fait une courbe, OK? Ben, le train, quand il descendait à 120 km/h, avec personne dedans, OK? Wow. Fait que quand il a pogné la courbe, il y a la locomotive puis 2 autres wagons qui ont passé free. Les autres, ils ont passé. Le 4e, il a jackknifé. Les autres, ils ont tous rentré dedans, OK? Ça a fait une boule de feu, une explosion. Ils ont collé une alerte 5. Bref, ils appelaient les services de pompiers. Ils croyaient même pas, les réceptionnistes. Wow. Ils disaient, c'est impossible, là. C'est la catastrophe du siècle, OK? Puis le train, il allait tellement vite que l'autre bord, tu as une méga pente, là. La locomotive plus 2 wagons, ils sont allés se parquer en haut l'autre bord. Fait que là, il y avait 2 wagons qui étaient pleins de fuel, plus une locomotive. Fait qu'elle a parqué là, heureusement, elle n'a pas redescendu. Bref, c'est juste pour te dire à la vitesse que ça allait. Yeah. C'était fou, OK? Puis là, fait que là, il y a beaucoup de fuel qui a pris en feu, qui a brûlé. Il y en a une grosse partie qui a pris les chemins préférentiels des conduites, c'est allé vers le lac. Ensuite de ça, tous les sous-sols se sont fait inonder de pétrole. Tu avais de musique à feu, tu as du monde qui dansait, qui chillait là. C'était tellement chaud. L'asphalte qui est fait, c'est du bitume, c'est du pétrole. Yeah. Elle fondait, ça coulait comme de l'eau. Wow. C'était tellement chaud, c'était épouvantable. OK? On a eu 47 décès, malheureusement, dans cet événement-là. Puis là, juste pour revenir à ça, c'est que la prise d'eau potable de la Beauce, c'est quoi? C'est la rivière Chaudière. Puis le lac Mégantic, c'est le bassin versant de la rivière Chaudière. OK? Puis sais-tu qu'est-ce qui nous a sauvé au Québec? À cet endroit-là, on a de l'argile, 2 mètres en dessous. Fait qu'on a creusé 2 mètres, on a sorti 15 000 voyages de stock, on a fait des pads pour aller porter le stock là. On a fait des centres de traitement on the spot pas loin. Puis ils ont traité ça avec les années par système de biopile, OK? Mais bref, c'est juste pour dire que, exemple, mettons, si on aurait eu une belle horizon de sable, OK? La nappe phréatique dans le sable, elle monte, elle descend, elle se promène. Mais là-bas, en ayant de l'argile, c'est imperméable, fait qu'on a escavé 2 mètres. Fait que heureusement qu'on avait de l'argile là, parce que si on avait eu une belle horizon de sable, ben probablement qu'on aurait sorti peut-être 30 000 voyages, ou probablement qu'on aurait été même pas capable de sauver, parce que là, le pétrole, il était contenu dans le sol, il n'a pas été plus creux, tu comprends? Fait que, bref, c'était fou, là. C'était fou. Wow. Puis après ça, on a refait les condos commerciaux, on a refait les rues, on a fait ci, on a fait ça. Bref, c'était complètement débile. Ça a pris combien de temps pour, en fond, tout réhabiliter, je veux dire? Ben là, bref, c'est un événement majeur, là, mais ils n'ont pas rebâti ça à mon goût. C'était plus du botchage. Mais il y avait une enveloppe de 400 millions. Puis c'était arrivé le 13 juillet de mémoire. Puis dans le coin du 10 décembre, on avait rebâti les condos. On avait sorti 15 000 voyages. On avait fait des rues. On avait fait des parkings. On avait changé le main principal pour le pluvial pour se rendre au lac. Fait qu'il avait construit une partie de la ville. Hey, c'était fou, là. Tu sais, moi, je dînais dans l'aréna à côté, là. Là, je vois des avocats passer avec des tâches. Non, j'ai-tu fait un mauvais coup, quelque chose? Non, ils avaient déplacé le palais de justice dans l'aréna. Wow. Parce que l'hôtel de ville était dans la zone rouge. OK. Wow. Fait que l'hôtel de ville était... Mais tu sais, les petites villes de même, Ben oui, là, ben oui. le palais de justice, c'est là-dedans. Wow. Fait que là, j'étais là... Qu'est-ce que j'ai fait les jeux? Je me passe à côté de moi. Voyons, tu sais. Bref, en tout cas, c'est quand même fucké pareil. Quelque chose. Fait que tu sais, c'est tout ça, ça rajoute à ton bagage d'expérience. Puis, tu as décidé là de partir, dans le fond, ton service de consultation. Ouais, genre un service de consultation pour aider le monde. Puis, parce que moi, je le fais déjà, mes dossiers. Yeah. Mais tu sais, que ce soit mes dossiers, le dossier des autres. Bon, ben regarde, on va les prendre en charge, puis on va les monter, puis on va vous aider à aligner ça, parce que vous êtes laissé à vous-même. Tu reçois tes phases 1, 2, 3, tu reçois le rapport.
C'est quoi ça? C'est du chinois? Mm. C'est quoi ça? Du chinois, tu sais, bref. Yeah. C'est du mandarin au pire, tu sais, je veux dire. Chinois pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde? Les gens connaissent juste Parce pas que ça. le monde sont pas éduqués là-dedans. Ils sont éduqués à optimiser les immeubles. Ils connaissent, tu sais, clouer un 2x4, mais ils sont pas éduqués à ce qui se passe en dessous. C'est pour ça que là, tranquillement, pas vite, je vais préparer des programmes de formation pour former le monde, tu sais. Peut-être pas autant deep que dans mon cerveau, mais au moins, juste avoir le fait d'avoir une base, d'avoir une compréhension, d'avoir une logistique, d'avoir une structure, de savoir au moins qu'il y a de quoi faire avec ça. Fait qu'en ce moment, ce que je fais, c'est vraiment un gros processus de sensibilisation environnementale pour toute la masse des investisseurs immobiliers. Nice. Non, c'est vraiment sharp. Et puis, tu sais, si on parle un peu plus du programme APH Select, comment est-ce que tu peux aider un investisseur à aller scorer, dans le fond, avec tout l'aspect environnemental? Comment est-ce que tu assistes un investisseur de ce côté-là? Ben, l'APH Select, là, la passe, là, c'est que eux autres, là, la SCHL, la PH Select, là, ils veulent avoir des phases environnementales clean, OK? Il y en a beaucoup en ce moment qui sont fucking dans la marde avec ça, là. Exemple, là, ils avaient acheté leur dossier. Bon, ils avaient réussi à avoir leur financement parce que les critères étaient moins sévères dans le temps. Mais là, 5 ans plus tard, là, la CHL, il exige une phase environnementale clean, là. OK? Fait que le monde, il arrive. Hey man, je refinance mon dossier, il faut que j'aille refaire mon refinancement SCHL. Chris, mon terrain est contaminé. Fuck, c'est dans 2 mois. Yeah. C'est dans 1 mois. Mais ce monde-là, ils sont tous fucking dans la marde. Ils peuvent pas aller chercher ils peuvent pas se refinancer parce qu'ils n'ont pas de phase environnementale clean. Fait que le gars, exemple, qui a acheté son terrain, que la source du contaminant est chez le voisin, bon, il se décontamine. Clac, là, il y a encore un risque. Parce qu'il y a encore un risque parce que le voisin il est contaminé. Fait que là, qu'il refasse phase 1, phase 2. Fait que tu vois-tu, la roue tourne tout le temps, là. Fait que le fait qu'on laisse des points noirs, des terrains contaminés partout, on se tire tous dans le pied ensemble. Parce que, en se tirant tous dans le pied, parce qu'on a faut tout recommencer le processus au début. Tout est relié, en fait. Ben oui, tout est corrélé. Ton terrain, puis t'es correct. Mais non, il n'y a pas de... Problème global, en fait. Ouais, c'est un problème majeur global de société qu'on a, là. Le passif environnemental du Canada, moi, je l'estime à peu près à 40 milliards facilement. Juste le passif environnemental des terrains fédéraux, c'est autour de 8 à 10 milliards en passif environnemental. Puis ça, c'est une dette, le passif environnemental. Le passif environnemental, c'est, exemple, le coût que ça coûte pour réhabiliter un terrain. Mais plus qu'on les laisse longtemps, plus que notre passif s'étire. C'est comme un taux d'intérêt, si tu veux. On vit sur un passif environnemental peut-être à 10% de taux d'intérêt. Fait que plus qu'on le laisse là longtemps, plus qu'il va s'étirer. C'est logique, là. Quelque chose. Puis bref. Puis là, après ça, t'as toutes les minières, t'as toutes les claims, toutes les minières, tous les processus qui se sont faits, les digues, les ci, les ça. J'étais allé à Fermont, là, 2 ans, 3 ans. Non, on travaillait sur un gros dossier. C'était des gars de la Suède qui étaient venus. Dans le fond, on prenait du béton avec un mélange bentonite, c'est un peu comme de l'argile. Il allait charger à la mine, il redescendait, on mettait un genre de béton, on mélangeait ça, on injectait ça dans le sol pour sceller tout le plat de fracturation dans le sol parce que la digue était pas étanche. Fait que il y avait des fractures dans le roc. Fait que l'eau, elle s'infiltrait puis elle passait à travers la digue. Tu sais, c'est toutes des affaires, toutes des affaires comme ça que, Chris, on est habitué de travailler. Là. C'est ça. Intéressant. Et donc, dans le fond, quelqu'un qui veut aller scorer à PH Select, qui a besoin de faire examiner son terrain, ils viennent te voir, toi tu l'assistes. Au moins l'assister, l'aligner là-dedans, ils mettent la structure en place. Parce que oui, bon, mon terrain est contaminé demain matin, mais comment que je vais avancer le dossier, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais parler. Bref, je vais appeler mon ingénieur en environnement, mais je comprends rien de ce qu'il me dit. Je parle pas le même langage que lui. C'est ça. Moi, demain matin, si j'appelle un Indien, le téléphone est OK, tu sais, c'est la même affaire pour le commun des mortels. Tu sais, ce que je vous livre ici comme message, qu'est-ce que je vous dis? Vous verrez jamais ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça complètement aberrant. Mais le monde qui travaille dans ce domaine-là, ils sont formés, ils vont au cégep, ils vont à l'université, whatever. Après ça, tu as des formations que tu peux suivre pour te progresser. Mais il n'y a aucune formation pour le monde qui ne travaille pas là-dedans.
C'est complètement aberrant, là. Quelque chose. Toi, mettons, tu travailles pas là-dedans. Comment tu veux te former? Tu comprendras jamais. Soit tu apprends sur le toit, soit tu te casses la gueule une couple de fois et tu mieux à comprendre. Ça, c'est une immense opportunité pour toi en tant que tel, en fait. Ah oui, exact. Moi, je vois ça comme une mine d'or, là. Oui. Fait que moi, ma tête, ça fait 15 ans que je la gave. Regarde des dossiers de BAP, tout ce que tu veux, des relevés, des dossiers environnementaux. Mais tu sais, c'est tout le temps la même chose. Yeah. Mais faut que tu comprennes la linguistique, faut que tu comprennes où tu t'en vas. Fait que ça fait 15 ans que je gave mon cerveau de toutes de ces datas-là. Puis là, plus l'ingénierie, plus le ci, le ça. Tu sais, oui, tu regardes les livres, mais il faut que tu ailles sur le terrain aussi de comprendre. Là. Tout à fait. Intéressant. Tu sais, on parle de tout ça, mais il y a quand même des gens qui ignorent complètement c'est quoi une phase 1, 2, 3, 4. Exact. Explique-nous un peu, dans le fond, là, très simplement, là, brièvement, dans le fond, c'est quoi le processus de décontamination? Okay. Bon, la phase 1, c'est l'historique. Y a-t-il un risque ou pas de contamination? Si ton voisin est contaminé, automatiquement, tu t'en vas en phase 2 parce qu'il y a un risque. Donc, phase 1, c'est vraiment où ce qu'on regarde, est-ce qu'il y aura un potentiel ouais, ben, tu vas sur Internet, tu vas sur les répertoires, tu vas sur les registres, les photos aériennes, toutes ces choses-là. Okay. Bon, ben, dans l'histoire, y a-t-il un risque potentiel? Oui. Bon, ben, on va en phase 2. Pourquoi en phase 2? Ben, on va faire tout le temps 3 sondages pour aller voir dans le sous-sol si vraiment il y a vraiment une contamination, s'il y a vraiment quelque chose. Bon, ben, s'il n'y en a pas, on arrête ça là. Mais s'il y en a, oh Chris, il y en a. Phase 2, je score en phase 2. Qu'est-ce qui se passe quand tu scores en phase 2? Ils prennent ton dossier, ils l'envoient au ministère de l'Environnement, puis tu es automatiquement dans le répertoire des terrains contaminés. Fait que là, tu viens d'avoir un flag direct sur ton terrain. Essaye de leur financer ça, CHL. Essaye de leur financer ça, essaye de faire quelque chose. Impossible. OK? Puis là, un coup que ta phase 2 est faite, ben là, on est conscient qu'il y a de la contamination. On s'en va à phase 3 parce que là, on va aller faire plus de sondages pour aller déterminer exactement c'est quoi l'étendue de la contamination puis où s'y aller la concentration, whatever. OK? Fait que tu sais, c'est ça la différence entre les 3 phases. Fait que phase 1, vraiment l'historique. Phase 2, on infirme ou on confirme par quelques sondages. Puis phase 3, on vient vraiment caractériser le terrain complet puis on vient vraiment savoir c'est quoi le volume, c'est quoi les types de contaminants puis les coûts que ça va coûter. Fait que dans le fond, si tu te rends à la phase 3, automatiquement, est-ce que tu te rends à la phase 4? Ben, automatiquement, ben, soit que tu arrêtes à la phase 3, comme nos gouvernements qui laissent des terrains contaminés depuis 2002, 2011, 2010, 2006. Puis ils disent, bon, c'est bon, t'es contaminé plus grand que ça. Ton passif environnemental, c'est ça. Bon, c'est pas grave. On le voit pas. Yeah. On le voit pas, c'est pas grave, on le voit pas. Ah oui, on le voit pas. Mais les poissons à 3 yeux, par exemple, ils l'ont vu, ils l'ont goûté. Hein? Ils l'ont bien vu. Exact. Fait que c'est juste pour dire que, bon, si tu prends pas action, ben, tu te tires dans le pied. Yeah. Puis phase 4? Phase 4, ben, ça serait plus la décontamination. Décontamination en tant que telle. OK. C'est un peu dans ce sens-là. Là. All right. Puis bon, tu es investisseur, en plus d'être un maître environnemental. Explique-nous un peu, dans le fond, comment est-ce que ça t'aide dans tes investissements. Est-ce que j'imagine que ça doit être un gros plus pour toi. Gros plus. C'est sûr que c'est un gros plus, personne ne fait ça. Yeah. C'est comme si je pognais tu sais, dans Monopoly, le dernier terrain là, qui vaut le plus cher. Là. À toutes les fois, tu pognes des terrains qui valent le plus cher. Tu as le retour sur l'investissement, il est incroyable. Là. En ce moment, là, tu as le marché de l'immobilier. Je te dirais quoi, 60-70% du marché, c'est tous des 6 logements, 8 logements. Mais tout le monde se garoche là-dessus. Mais tous ces 6 logements-là, il y en a comment qui ont été chauffés à l'huile à chauffage? Il y en a comment qui ont des problématiques environnementales? Il y en a comment? Fait que le gars, il achète ça, il est pogné avec son 6 logements. Toi, t'arrives, clac, regarde, je vais te payer ton 6 logements à, je sais pas, au moins 50% du prix. En plus, fait que là, tu le payes 50-30% du prix. Puis là, t'as l'autre à côté, t'as l'autre 3 rues plus loin qui le paye le plein prix avec une mise de fonds à 50%. Mais toi, tu viens de payer, mettons, je sais pas, moi, il vaut 800 000. Toi, tu viens de le ramasser pour 300 000, le 6 logements. Yeah. Il n'est pas optimisé, il est pour marcher, rien. Toi, tu décontamines ça, ça te coûte 25 000, 30 000, 40 000, 100 000, whatever. Tu sais, des fois, les subventions, même s'il y en a, tu sais, ça vaut même pas la peine d'aller les chercher parce que le montant, il n'est pas assez élevé. Puis l'efficacité puis le roulement que ça prend à certains délais parce qu'il faut que tu présentes tes dossiers au ministère puis il faut qu'ils acceptent. Bref, fait que là, tu sais, là, tu viens de te ramasser 6 logements pour 315 000. Puis l'autre, il vient de se ramasser 3 ou 4 rues plus loin, 6 logements pour 800 000 peut-être.
Il y a toujours bien 500 000 entre les deux. Yeah. Puis là, tes loyers sont même pas optimisés. Tu remets sur le marché, tu remontes tes logements, tu rénoves tout ça, clac. Tu revends 5 millions demain matin. Yeah. Fait que là, tu viens de faire 700 000 direct là. Wow. C'est moi qui sais pas compter? Non, t'es sharp. T'es sharp. Tu me parles aussi, je pense, d'un projet que tu avais de chalet locatif. Explique-nous un peu comment est-ce que ça avance pour toi. Est-ce que c'est... Ouais, ben ça, c'est des terrains clean, mais ça, ouais, dans le fond, c'est une business opérante. La personne a comme chié le dossier, mais elle a tout monté les chalets, elle a monté ça. C'est un entrepreneur en construction, mais c'est pas un gestionnaire. Fait que là, on est là-dessus, on est en train de regarder ça. Puis il y a des terrains qui sont déjà subdivisés pour revendre des chalets. Fait que bref, on achète ça, on rentre ça là. On revend les chalets locatifs, on ressort notre cash flow, puis on garde l'opérante, puis on est déjà positif pour... Tu sais, faut... Comment je te dirais bien ça? Faut être créatif, faut être innovant, puis tu sais, il y a des façons de financer, il y a des balances de prix de vente, il y a des... Tu sais, en ce moment, là, c'est que le monde ne sont pas liquides, les taux d'intérêt sont dans le piton, OK? Puis, tu sais, il y en a qui ont signé des hypothèques, je sais pas moi, là, 3 ans, puis là, ils sont à quoi? À 2,5 3 d'intérêt. En ce moment, le taux est à quoi? 7,5 Tu sais, tout dépendant, là, ils vont probablement encore remonter les taux parce que moi, je me forme beaucoup dans le trading, dans l'éducation financière, dans toute la macroéconomie. En plus j'ai fait un cours à MIT en transformation numérique, tu sais, tout le virage numérique. Puis tout ce qui s'en vient aussi dans l'immobilier, ça, c'est décollé. Mais aux États-Unis, là, ils viennent de faire un partenariat en Europe. C'est Realty, des Phares de Montréal, c'est la tokenisation immobilière. OK? Ça, là, ça c'est fou. Là. Ça va s'en venir ici au Québec, Canada, à un moment donné. Mais c'est juste qu'ici, ils sont bouchés du cul et des oreilles. Là. C'est comme dans tout. Là. Bref. Ils laissent un terrain contaminé pendant 30 ans, puis ils disent rien. Quelque chose... Puis, tu me parles du... Dernière question, on va y aller avec ça. Tu me parles des intérêts qui sont élevés présentement, etc. Si tu devais te relancer à partir de zéro aujourd'hui, dans le marché d'aujourd'hui, ayant l'expérience que tu as, quelle serait, selon toi, la manière la plus sharp de se lancer pour quelqu'un qui nous regarde? La manière la plus sharp, premièrement, c'est commencer à te former. On a des bonnes écoles de formation ici, le club, le collège MREX que j'ai été faire, le certificat, tout ça. Toutes les écoles, tout c'est vraiment la crème de la crème, OK? Puis après ça, tu développes ton réseau de contacts, ton monde, t'es ici. Puis ce que tu sais, que ce soit de l'architecture, que ce soit de la comptabilité, que ce soit peu importe la qualification que tu as dans ton cerveau, la base, ça a une valeur, OK? Tu es capable de la monétiser. C'est pas juste clouer des clous de l'immobilier, c'est toute une dynamique en arrière de ça. C'est un global, c'est une gestion, Puis si toi, ta force, c'est la comptabilité, puis monter des chiffriers, puis monter des dossiers, crème, tu vas être une machine dans l'immobilier. Parce que tu vas comprendre la mathématique de l'immobilier. Si ta force, c'est la construction, ben tu vas être capable de te partenarier avec quelqu'un qui monte des dossiers, qui monte des chiffres, qui fait de la prospection, whatever. Tu sais, c'est pas tu sais, ensemble, on avance, mais seul, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Tu sais, l'autre jour, j'avais fait une conférence à Ensemble de construction avec Emmanuel Serra. Bref, c'est là que ça prend tout son sens. Là. C'est que toi, regarde, un matin, t'achètes un terrain contaminé, tu connais rien là-dedans, mais qui tu vas appeler? Tu vas appeler Maxime? Tu sais, après ça, on va le structurer, on va l'organiser, puis tu vas probablement être capable de faire un coup de circuit. Là. Mais, tu sais, c'est comme ça, c'est le réseau de contacts, Ensuite, tu as le réseau de contacts, les partenariats, comme je dis, trouver des façons créatives de lever des capitaux, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde dans le marché qui ont de l'argent, tu sais, tu peux être investisseur actif dans l'immobilier, mais tu peux être investisseur passif, on s'entend? Fait qu'il y en a qui ont de l'argent, qui sont passifs. Donc, c'est un peu structuré. C'est pas tout de suite foncer puis commencer à cruncher des 6 logements et dire « Hey, ils sont pas rentables. » Bon, c'est beau, ils sont pas rentables, c'est sûr, les taux d'intérêt sont dans le piton. Mais comment tu peux faire pour acheminer puis arriver à investir dans l'immobilier sans tout le temps cruncher des chiffres puis dire qu'ils sont pas rentables puis te bloquer là? Faut que tu passes plus loin que ton nez, faut que tu ailles de l'avant, faut que tu innoves, faut que tu développes des thinking, des stratégies différentes que le commun des mortels font pas. Donc, le terrain contaminé, that's it. Nice. Hey, se former, développer son réseau,
partenariat, Exact. être créatif. Dans les financements, exact. Et puis, il faut Coup de avoir un circuit. focus sur Exact. l'environnemental, Exact. terrain contaminé. Exact. Hey, Maxime, merci. Yes, c'est moi qui te Merci, remercie merci. de l'invitation. Yes, merci. All right. First one down.